Ma Bible quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 3, le verset 6, version Semeur, je cite. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons tout ce chapitre, on peut remarquer que les versets 5 à 6 sont indissociables parce que notre verset du jour fait suite au verset 5 et selon la version Louis II, on peut lire que « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ici, Salomon ne nous donne pas une formule magique, mais il nous confie ici une attitude, une manière de faire qui doit gouverner toutes les sphères de notre vie, la dépendance totale envers Dieu. Le verset dit « reconnais-le », c'est-à-dire reconnaître Dieu, et le reconnaître, c'est le connaître intimement. C'est reconnaître son autorité sur nous et le consulter et l'honorer. Reconnais-le dans tous tes projets, dans toutes tes voies, c'est-à-dire tes chemins, tes habitudes, tes décisions, tes relations, tout ce que tu entreprends. Le verset dit, reconnais-le dans toutes. Ici, toute là signifie, c'est sans exception et non des poids. Lorsque c'est notre travail, notre famille, nos finances, nos amitiés, les projets professionnels, même les projets qui nous semblent les plus petits, les plus anodins, nous devons inclure Dieu dedans pour qu'il donne la direction nécessaire à adopter. Et lorsque nous le faisons, il aplanira nos sentiers. C'est-à-dire qu'il va rendre droit. Il va les mettre, il va rendre droit, redresser, il va faciliter les choses pour nous. Dieu ne promet pas ici qu'il n'y aura pas d'obstacle parce que s'il va planer entre-temps, et s'il va planer, c'est qu'il ne nous dit pas qu'il n'y aura pas d'obstacle. Mais sa direction claire et son intervention permettront de rendre praticable ce qui nous paraissait impossible. Et c'est ce que fait notre Dieu. Mes chers amis, Dieu veut ici au travers du verset que nous comprenions que notre intelligence limitée ne peut vraiment pas discerner tous les dangers, toutes les conséquences de nos choix. Et Jérémie le confirme, il nous le dit au chapitre 10, verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, et ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Jérémie l'a dit là ainsi que, en toutes choses, nous devons savoir que nous dépendons de Dieu, le reconnaître et il va vraiment aplanir nos sentiers. Cependant, le verset ne nous exhorte pas à l'irresponsabilité, au contraire, il nous appelle à une collaboration vraiment avec Dieu. Réfléchir, c'est bien, planifier aussi, c'est bien, agir, mais en le faisant, nous devons le consulter Dieu à chaque étape de tout ce que nous entreprenons. Et c'est à ce moment-là que tout va rentrer en ordre. Chers disciples de Christ, et dans tout ça, comment reconnaître, ou du moins, comment arriver à reconnaître Dieu dans toutes nos voies? Cela passe après tout par la prière. Avant de prendre une décision importante, nous devons consulter Dieu. Et le consulter passe avant tout par la prière. Avant de parler, demandons-lui sagesse. Avant d'agir, cherchons sa volonté. Nous devons aussi reconnaître Dieu par l'obéissance à sa parole. Le reconnaître, c'est aussi aligner nos choix sur ses commandements. Si nous voulons prendre une décision et cette décision contredit ce que dit la parole, c'est sûr que ce n'est pas un chemin que Dieu va aplanir. Dieu parle aussi à travers donc ses devanciers, mais les devanciers aguerris et avertis et qui sont vraiment sages, comme le dit Proverbe 11, verset 14. Et là, reconnaître Dieu peut légitimement passer par écouter ceux qu'il a placés autour de nous pour nous guider. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez que aussi reconnaître Dieu passe par la patience. Parce que parfois, Dieu a plané en nous faisant attendre. Comme Joseph en prison, nous devons reconnaître que son timing est parfait. Et ayons le courage, ayons donc la patience nécessaire pour que lorsque le moment sera venu, nous verrons que tout ce que Dieu a planifié pour nous viendra à exécution à coup sûr. Avant de finir, je voudrais encore m'atteler que le verset ne signifie pas que Dieu fera tout à notre place et que nous ne devons jamais utiliser notre intelligence. Dieu nous a donné une tête pour penser, mais un cœur pour le chercher. Oui, nous devons reconnaître notre Seigneur, mais le reconnaître ne nous dispense pas de travailler avec diligence, de gérer sagement nos ressources, d'assumer nos responsabilités familiales. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le faire en mettant Dieu au centre.
Chers frères et sœurs, je nous exhorte aujourd'hui, au travers des versets, de vivre dans la conscience que Dieu veut être impliqué dans chaque aspect de notre vie. Ne le reléguons pas du tout seulement aux jours de culte, les dimanches ou autres. Développons une intimité avec lui. Reconnaissons-le partout où nous sommes, dans nos bureaux, dans nos cuisines, dans nos écoles, dans nos études, dans nos commerces. Et lorsque nous le reconnaissons vraiment, il fait ce qu'il a toujours promis. Il aplanit nos sentiers. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la lumière et la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.